Brock Lesnar est un nom qui ne laisse personne indifférent. Parfois adoré et très souvent détesté, celui que l'on appelle la bête divise la vie des fans de catch. Retour aujourd'hui sur son histoire. Mais juste avant, pensez à passer sur Dr Everything, ma toute nouvelle chaîne YouTube. La dernière vidéo est sortie sur la chaîne, et pour cette semaine, je vous prépare une petite vidéo assez sympa. Si vous aimez les théories, restez dans le coin. Et pensez à rejoindre le serveur Discord Dr Wrestling, c'est important. Brock Lesnar est né en 1977, et il a passé toute son enfance dans le Dakota du Sud. Très vite, il se prend de passion pour le sport, et notamment la lutte amateur. Lesnar excelle dans ce sport puisqu'il remporte de nombreuses compétitions au lycée et à l'université. En juin 2000, le jeune Brock Lesnar a une opportunité de se lancer dans le monde du catch. Il signe à la WWE et rejoint l'OVW, la promotion de développement des futures stars. Là-bas, il se forme aux techniques de catch et il fait notamment équipe avec Shelton Benjamin. Petite anecdote d'ailleurs, Shelton Benjamin a été l'entraîneur et l'ami de Brock Lesnar à l'université du Minnesota avant leur retrouvaille à la WWE. Lesnar fait ses débuts à la télévision en 2002 lors d'un épisode de Raw. Paul Heyman devient rapidement son manager et le présente sous le surnom de Next Big Thing. En effet, bien qu'il soit encore assez jeune, Brock Lesnar possède déjà un physique impressionnant. Immédiatement, il cherche à frapper fort et il s'en prend au frère Hardy qu'il bat dans un match handicap lors de Backlash 2002. Dès lors, son ascension va être rapide et intense. Brock Lesnar va brûler toutes les étapes qui vont le mener vers les sommets du catch. En juin 2002, il se qualifie pour le traditionnel tournoi du King of the Ring. Un tournoi qu'il remporte haut la main en battant Rob Van Dam en finale. Sûr de sa force, l'intrépide Brock Lesnar s'élance à la conquête de son premier titre de champion du monde. Et à l'époque, c'est Dwayne Johnson, le Rock, qui est champion incontesté de la WWE. Il échoue une première fois à récupérer la ceinture lors du show Global Warning. Ce show spécial s'est déroulé à Melbourne lors d'une tournée australienne. 15 jours plus tard, il obtient cette fois-ci sa chance en 1 contre 1 contre le People Champs. Et lors de SummerSlam 2002, Brock Lesnar devient alors le plus jeune champion WWE de l'histoire. Un achèvement incroyable étant donné qu'il vient alors à peine de commencer sa carrière à la WWE. Lesnar lutte du côté de SmackDown et il est challengé par un vétéran des vestiaires, l'Undertaker. Les deux s'affrontent à l'automne 2002 dans 2 matchs aussi intenses que légendaires. D'abord à Unforgiven où le match finit sur une double disqualification, puis lors de No Mercy où les deux s'affrontent dans un Hell in a Cell excellent. Un match qui tourne autour du bras cassé de l'Undertaker et qui vaut vraiment le coup d'œil. Le Next Big Thing perd ensuite la ceinture lors des Survivor Series 2002 quand Paul Heyman le trahit pour rejoindre le Big Show. Lesnar catch désormais comme un favori de la foule et il est déterminé à remporter le Royal Rumble 2003. Entre-temps, il est intervenu en faveur de son ami Kurt Angle qui a récupéré la ceinture du Big Show. Lesnar et le Big Show s'affrontent lors du show Royal Rumble pour avoir une place dans le match qui porte le même nom. Lesnar gagne, rentre en 29e position et gagne également ce match extrêmement disputé. Tous les astres sont alors alignés pour avoir un main event de folie lors de WrestleMania 19. Et lors de ce show, Lesnar vient à bout de Kurt Angle. Il gagne son 2e titre de champion du monde après avoir failli se blesser gravement durant le match. En effet, à la fin du combat, le challenger a effectué un shooting star press de la 3e corde, sauf qu'il a atterri directement sur la tête. Il a pu finir le match et gagner le titre malgré sa commotion cérébrale. Il défend sa ceinture d'abord contre le John Cena, puis face au Big Show lors de SmackDown. Et c'est d'ailleurs durant ce match-là que le ring explose après une superplex de Lesnar sur le géant. Sa rivalité avec Kurt Angle se poursuit et le médaillé olympique récupère assez vite la ceinture. Les deux s'affrontent une nouvelle fois lors de SummerSlam, puis Lesnar parvient à récupérer une 3e fois la ceinture de champion du monde lors d'un Iron Man match excellent toujours du côté de la branche bleue. Lesnar défend dans un match épique face à Chris Benoit, puis il est défié par l'Undertaker pour le show No Mercy 2003, un an après leur Hell in a Cell féroce. Lors du Royal Rumble 2004, il conserve son titre face à Arco Rolli, un catcheur que Lesnar avait blessé un an plus tôt. Plus tard, durant cette même soirée, il s'en prend à Goldberg en lui portant un F5 durant le match. Goldberg est en colère et va alors se venger lors du pay-per-view No Way Out. Lors de ce show, Lesnar défend son titre face au charismatique Eddie Guerrero. Goldberg intervient et porte le spear à Lesnar en lui coûtant le match et son titre de champion. La guerre est déclarée entre les deux monstres de puissance qui doivent s'affronter lors du 20e anniversaire de WrestleMania. Un match qui devait être fabuleux et qui finalement a été un désastre total. A l'époque, Goldberg et Lesnar avaient tous les deux annoncé qu'ils allaient quitter la WWE après WrestleMania et les fans l'ont très mal pris et ils ont saboté le match. Celui qui devait représenter le futur de la compagnie quitte donc la WWE et le monde du catch en 2004 et par la petite porte. En effet, Lesnar ne supporte plus de voyager et d'être éloigné de sa famille. Et pourtant, cette première partie de carrière à la WWE lui a permis de démontrer tout son talent sur le ring. A l'époque, Brock Lesnar était un monstre de puissance et de technique. Son talent inné pour le catch lui a valu d'être immédiatement considéré comme une star de la WWE. Pourtant, à ce moment-là de sa vie, Lesnar souhaite prouver qu'il peut être une star du football américain. Son plus grand rêve est de jouer pour son équipe de cœur, les Vikings de Minnesota. Mais la réalité le rattrape et il n'a pas le niveau pour jouer en NFL.
Il quitte assez vite le football américain en n'ayant joué aucun match de football professionnel. Dès lors, Brock Lesnar va reprendre le catch au Japon du côté de la NJPW. Cependant, il pensait en avoir fini définitivement avec le catch et il avait signé avec la WWE une clause de non-concurrence jusqu'en 2010. Lesnar se rend quand même au Japon et affronte les stars locales comme Masahiro Chono et Shinsuke Nakamura. Il devient même champion du monde de la NJPW, ce qui est un exploit pour un non-japonais. Brock Lesnar se penche ensuite vers le MMA et il signe son premier contrat en 2006. Puis il intègre l'UFC, la plus grande organisation de MMA au monde. Dès ses premiers matchs, il démontre une grande aisance dans la lutte au sol et obtient rapidement une chance pour le titre mondial. Lesnar affronte le champion poids lourd Randy Couture et il le bat assez rapidement. Il devient ainsi champion du monde à l'UFC après l'avoir été à la WWE et à la NJPW. Puis il devient également champion du monde dans la catégorie intermédiaire et unifie les ceintures en battant Frank Mir. Plus rien ne semble pouvoir arrêter Brock Lesnar qui en 2009 est littéralement au sommet du MMA. Et pourtant Brock Lesnar tombe gravement malade à ce moment-là de sa vie. Sa maladie se nomme diverticulite, c'est une maladie qui touche les intestins et il reste 2 semaines à l'hôpital sans pouvoir manger. Il se remet grâce à une opération et revient défendre son titre à l'UFC 1 an plus tard. Il perd finalement sa ceinture de champion du monde poids lourd contre Cain Velasquez qui le domine alors complètement. Toujours sensible au niveau de l'abdomen, Brock Lesnar prend sa retraite en 2011 après un ultime combat contre Alistair Overeem. Il effectue ensuite son grand retour à la WWE en 2012, 8 ans après l'avoir quitté. Et il s'en prend directement à John Cena pour lancer une rivalité que beaucoup de fans ont toujours rêvé de voir. Puis Lesnar s'en prend à Triple H, alors CEO de la WWE. Il lui casse le bras lors d'une attaque et l'éloigne des rings pour quelques mois. Les deux hommes s'affrontent plusieurs fois entre 2012 et 2013 dans de très solides confrontations. Puis il entre en rivalité avec CM Punk, le protégé de Paul Heyman. L'ancien propriétaire de la ECW trahit le Best in the World et s'allie à nouveau avec la bête incarnée. The Best vs The Beast est annoncé pour SummerSlam 2013 et voit la victoire de Lesnar sur CM Punk. En 2014, Paul Heyman lance un challenge pour savoir qui va lutter contre le conquérant lors de WrestleMania 30. L'Undertaker répond à ce challenge et l'affiche est alors plus qu'alléchante. Mais contre toute attente, Brock Lesnar terrasse l'Undertaker dans son jardin et il met fin à sa streak légendaire. D'ailleurs, le match en lui-même n'est pas très bon, la faute notamment à une commotion cérébrale subie par l'Undertaker. Toujours est-il que Brock Lesnar est l'homme qui a brisé la streak, le symbole qui rappelle à tout le monde que l'Undertaker est humain et qu'il peut perdre à WrestleMania. Lesnar est maintenant lancé, et après 2 ans sans avoir cherché à obtenir le titre, il se focalise désormais sur les ceintures de champion du monde. Et lors de SummerSlam 2014, il remporte le titre unifié détenu alors par John Cena. Début 2015, Lesnar est toujours champion et il défend dans un excellent triple threat comprenant John Cena et Seth Rollins. À WrestleMania 31, il perd son titre suite au cash-in légendaire de Seth Rollins. A noter que le match qui l'opposait à Roman Reigns juste avant le cash-in était réellement excellent. La rivalité entre l'architecte et la bête se poursuit et les deux s'affrontent lors de Battleground 2015. Puis c'est contre l'Undertaker que Lesnar reprend sa rivalité avec 2 matchs bien meilleurs que celui de WrestleMania 30. Le premier lors de SummerSlam et le deuxième lors de Hell in a Cell dans un match qui a clos définitivement la rivalité. 2016 est une année plus calme pour la bête puisqu'il ne gravite pas autour du titre de champion du monde. Sa rivalité marquante au début de l'année est contre Dean Ambrose qu'il bat lors de WrestleMania 32 dans un match assez oubliable. Il affronte Randy Orton lors de SummerSlam dans un combat qui a suscité de nombreuses polémiques. À la fin de l'année 2016, un ancien ennemi de Lesnar revient à la charge puisque Goldberg fait son retour dans le monde du catch. La rivalité reprend 12 ans après l'infâme match de WrestleMania 20 et elle est bien meilleure. Goldberg terrasse la bête au Survivor Series en 2 minutes et il l'élimine ensuite du Royal Rumble 2017. Lesnar prend sa revanche lors de WrestleMania 33 et récupère son premier titre universel par la même occasion. Il va rester champion pendant 1 an et demi mais ce règne a largement suscité la polémique à l'époque. En effet, depuis son retour en 2012, Lesnar est un part-timer, un catcheur qui n'apparaît que 4 ou 5 fois par an à la WWE. Du coup, ses défenses de titre en 2017 sont très peu nombreuses et agacent les fans. Il défend d'abord face à Samoa Joe, puis dans un Fatal 4-Way excellent à SummerSlam, et puis contre Braun Strowman lors de No Mercy. Lors des Survivor Series, il affronte le champion de la WWE AJ Styles dans un excellent match entre champions. D'ailleurs, anecdote, quelques jours avant ce show, c'était Jinder Mahal, le champion de la WWE. Brock Lesnar ne voulant pas travailler avec lui, les officiels auraient alors donné le titre au Phenomenal One en conséquence. Lesnar défend face à Kane et Braun Strowman lors du Royal Rumble 2018 et contre Roman Reigns lors de WrestleMania 34. Un main event majoritairement boudé par les fans de WrestleMania. En effet, Roman Reigns enchaînait son 4e main event de WrestleMania d'affilée, ce qui agaçait une grande partie des fans. De l'autre côté, Brock Lesnar ne cachait plus ses envies de quitter la WWE et de retourner combattre à l'UFC. Cette rivalité se poursuit d'ailleurs sur l'année 2018 puisque Lesnar conserve dans un match polémique en Arabie Saoudite, mais perd face au Big Dog lors de SummerSlam. Une fois le titre rendu vacant par Roman Reigns, Brock Lesnar le récupère contre Braun Strowman lors de Crown Jewel.
Comme l'année précédente, Lesnar affronte le champion de la WWE Daniel Bryan dans un excellent match au Survivor Series. Lors du Royal Rumble 2019, il bat Finn Balor dans un nouveau très bon match. À ce moment-là de sa carrière, il paraît clair que Lesnar est bien plus à l'aise avec les petits gabarits sur le ring, puisqu'il enchaîne les bons matchs avec les poids moyens. Et Lesnar perd ensuite son titre à WrestleMania contre Seth Rollins, alors vainqueur du Royal Rumble. Il remporte le Money in the Bank à la surprise générale en 2019 et il cash in sur Rollins pour récupérer son 3e titre de champion universel. Il le perd à nouveau face à Rollins lors de SummerSlam et il se focalise sur Kofi Kingston, alors champion de la WWE. Et il le bat en quelques secondes lors du premier épisode de SmackDown sur la Fox et redevient une nouvelle fois champion de la WWE. Il défend son titre face à son ancien bourreau de l'UFC Cain Velasquez, puis écrase Rey Mysterio lors des Survivor Series 2019. Début 2020, il décide de participer au Royal Rumble en étant déjà champion de la WWE. Il entre en premier et élimine 13 superstars consécutivement avant d'être sorti du match par Drew McIntyre. La rivalité est lancée et McIntyre défait la bête lors d'un WrestleMania 36 qui s'est déroulé à huis clos. Depuis, Brock Lesnar n'est plus sous contrat avec la WWE et il est actuellement libre de s'engager où il le souhaite. Une véritable carrière de conquérant pour Brock Lesnar qui a accumulé de nombreuses distinctions à la WWE. Tantôt adoré, tantôt détesté, celui qui se fait appeler la bête peut déjà être considéré comme une légende du catch et des sports de combat. Voilà pour l'histoire de Brock Lesnar, j'espère que le sujet vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce catcheur dans les commentaires, que ce soit positif ou très négatif, il n'y a pas de souci, on peut en débattre dans le calme, et puis voilà. Et d'ailleurs pensez à me rejoindre sur Twitch puisqu'on va bientôt regarder quelques matchs de ce cher Brock Lesnar. C'était le Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.